Chaque année en France, les accidents cardiaques font 50 000 victimes. Pour arrêter ce massacre, il existe une solution. DOC, le premier défibrillateur télésurveillé utilisable par tous. Retrouvez DOC sur docsauve.com. David dans une piscine, c'est pas quand même c'est pas habituel. Non, c'est pas trop habituel. En plus, je suis pas fan du tout. Mais là, comme je me suis fait mal aux États-Unis, c'est un bon moyen de continuer une petite activité en douceur. La dernière fois que je suis venu aux États-Unis, c'était l'abandon du sportif terminé en une annonce presque de fin de carrière et puis finalement quelques jours plus tard. Oui, la douleur diminuant, la motivation remontant. C'est un peu les vases communicantes. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il fallait que je digère et les coups physiques et le coup moral d'une chute aux mondiaux. Mais c'est vrai que là, je me dis, tiens, je vais peut-être pouvoir être suffisamment rétablie pour faire les dernières Coupes du Monde. Donc c'est le premier objectif. Et puis ensuite, j'ai réfléchi que je ne pouvais pas lâcher l'affaire sur quelque chose comme cette chute à Deer Valley. Donc je pense qu'il y a eu une succession de coups. Mais franchement, j'avais mal partout, quoi. Et je me suis bagarrée pendant une dizaine de jours contre la douleur pour tenir le coup jusqu'à ces fameux championnats du monde. Et là, de déchausser, ça a été vraiment un peu lourd, quoi. Et je pense que c'est cette fatigue-là, toute cette énergie que j'avais mise pour rester dedans, pour rester concentrée, qui a fait que j'étais vraiment claquée. Mais d'ailleurs, j'ai dormi 2 jours. Il y a vraiment eu un besoin de se requinquer. Bien clair, c'est qu'on a vu sur l'IRM qu'elle avait une fêlure au niveau du sacrum. Ça la gêne pas trop. Derrière, il y a des soins qui ont été faits, donc ça a l'air pas mal. Ça la gêne un peu, mais c'est pas le plus gros problème. Par contre, il y a une douleur sur l'avant, comme je te dis, au niveau de l'aine. Et là, le diagnostic est pas très clair. Personne ne peut lui dire vraiment, à part elle qui dit qu'elle a mal. Au niveau médecin, ils disent, ouais, c'est une douleur projetée, c'est ça, enfin bon. Donc là, la seule chose qu'il peut nous dire, c'est en faisant des tests physiques, de voir ce que ça donne. Et si ça passe, on va un peu plus loin. Et sans jamais aller dans quelque chose de très profond dans l'effort, c'est juste d'être à la limite. Franchement, ce qui la motive, c'est le plaisir qu'elle ressent là-dedans. Et puis, est-ce que c'est un goût de revanche ? Je sais pas, je crois pas qu'il faut avoir un goût de revanche, hein. Je crois qu'il faut mettre des choses en place et puis c'est à la fois aussi un beau métier, c'est à la fois aussi du bonheur. C'est quand même plein de belles choses. Après, pour avoir des belles choses, il y a des choses plus dures. Mais ça fait partie du jeu d'un sportif, il faut accepter. Il y en a d'autres. Là, il y a Zindal qui vient d'être champion du monde. Il y a 2 ans, je crois bien, il était dans le coma suite à une chute. Et il est revenu et puis là, il est heureux. Donc, c'est ce qu'on demande à un sportif, hein, c'est de passer ces moments-là.